Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du vendredi 14 février 2020. La photo du jour, eh bien, c'est l'arrivée hier matin de Sajid Javid, donc le ministre des Finances britannique, qui devait se voir conforté dans son rôle par Boris Johnson. Et puis, il a été finalement démis de ses fonctions dans une perspective donc pour le Premier ministre britannique, finalement, de renforcer son contrôle et son pouvoir sur ce gouvernement. Voilà une surprise dans un contexte où, vous voyez, les marchés finalement ont été assez calmes hier. Beaucoup de controverses par rapport aux derniers chiffres sur le coronavirus. De nouvelles statistiques ont été mises en place. Finalement, ce matin, la Chine revoit un petit peu à la baisse bien le nombre de décès. On est à 1380. C'est plutôt une bonne nouvelle, mais enfin, quand même pas mal d'incertitudes par rapport à la propagation de ce virus, dans un contexte aussi où aujourd'hui, on aura la croissance en Allemagne et dans la zone euro au quatrième trimestre. On attend pour 2020 une croissance de 1,2%. Cette année, on verra aussi les conséquences, bien entendu, de ce coronavirus, notamment sur le secteur manufacturier. Et vous voyez que l'euro reste toutefois assez sous pression, notamment contre le dollar. On en parlait hier, 1,0833 ce matin, alors qu'on aura aussi les chiffres de la consommation donc aux États-Unis cet après-midi. Alors, autre point aussi, retour en France, c'est le chômage qui baisse, puisque finalement, selon les chiffres publiés hier, le chômage concerne 8,1% de la population active, de nombreuses créations, notamment pour les cadres, vous voyez, 218 500 emplois qui pourraient être créés en 2020 pour les cadres, et donc l'objectif de Macron, c'est-à-dire d'arriver à 7% de chômage à la fin du quinquennat, est de plus en plus atteignable. C'est vrai qu'on en parlait il y a en ce moment de création d'emplois qui se font de manière assez automatique. Alors c'est plutôt bien entendu une bonne nouvelle, et on verra comment le président Macron utilise cela dans une perspective de son éventuelle réélection. Alors, autre point aussi intéressant, c'est le fait que finalement la presse numérique gagne progressivement de plus en plus de terrain. Vous voyez que, bien entendu, les journaux traditionnels ont été pris de plein fouet par cette vague numérique. Ils ont bien réagi, notamment vous voyez que quand on regarde le Figaro, le Monde, les grands titres, on est quand même en hausse au niveau de la diffusion, et voilà donc un virage qui a été pris efficacement par l'ensemble de la presse, même si les petits titres souffrent quand même. Alors aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, faut savoir que c'est quand même aujourd'hui les sites de rencontres sont largement utilisés, 16 millions donc de personnes ont au moins utilisé ces sites au moins une fois. Alors, essentiellement aussi, il y a tout un créneau sur les femmes de plus de 60 ans qui n'hésitent pas à utiliser ce site-là. Vous voyez que c'est à Paris que ce site-là sont les plus utilisés. Et puis, le petit village de Saint-Valentin, je l'ai mis en bas à gauche, sera certainement encore visité aujourd'hui. C'est un arrêt pour de nombreux touristes. Vous voyez qu'il y a eu le cœur autour de la mairie qui s'est fait. Alors, un point aussi sur le non-côté, vous savez que Legal Start, c'est véritablement l'application qui aide, qui est le partenaire juridique. Les cibles, c'est essentiellement donc les TPE, les petites et moyennes entreprises. Il faut savoir qu'il y a quand même 3,2 millions de ce genre d'entreprises en France. C'est assez considérable. Alors, Legal Start, aujourd'hui, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, s'appuie sur de nombreux partenaires juridiques, 300, et va peut-être même proposer une offre pro. Alors, il a réussi à s'immiscer, bien entendu, dans tout le cadre réglementaire des juristes et autres avocats, et il fait donc une augmentation de capital, de levée de fonds pour pouvoir finalement s'étendre à l'international, notamment en Espagne. Voilà donc une belle histoire pour Legal Start qui s'est appuyé sur le succès de LegalZoom aux États-Unis pour faire une entreprise de croissance qui demande encore qu'à s'étendre, notamment donc à l'international. Venons-en au bref, beaucoup d'actualités aujourd'hui. D'abord, offensive donc de Schneider dans tout ce qui est logiciel de construction, puisque Schneider a annoncé le rachat de l'entreprise de logiciel allemand RIP Software pour 1,4 milliard d'euros. C'est une belle acquisition. Vous voyez que la bourse a plutôt apprécié. Alors Schneider donnera plus de détails lors de la présentation de ses résultats le 20 février prochain. Technicolor
tente une nouvelle approche pour se relancer. Alors c'est l'ancienne Thomson, donc essentiellement aujourd'hui concentrée sur tout ce qui est effets spéciaux. Vous savez qu'avec notamment les sites, tout ce qui est plateforme de vidéo à la demande, il y a une forte demande là-dessus, notamment sur leur production. Et bien Technicolor fait donc une augmentation de capital de 300 millions d'euros pour se concentrer sur ce segment d'activité, et on verra si cela porte ses fruits dans les prochains mois. Tesla aussi fait une augmentation de capital de 2 milliards d'euros, bien accepté du marché, puisque finalement après avoir ouvert en baisse, eh bien Tesla est reparti à la hausse de plus de 4%, donc 2 milliards de dollars pour le leader mondial des véhicules électriques. Voilà, ça c'est pour servir ses ambitions de production notamment, qui sont quand même assez importantes. 500 000 véhicules doivent sortir et être vendus cette année, donc pour le groupe américain. Alors, le Jedi, eh bien le Jedi, c'est finalement le fort contrat qui avait été attribué à Microsoft, donc pour tout ce qui est gestion du cloud par le Pentagone, donc le ministre de la Défense aux États-Unis. Eh bien, il a été suspendu. C'est une victoire pour Jeff Bezos qui remettait en cause depuis un certain temps, eh bien, ce contrat. Voilà, donc il a été suspendu par un juge. On verra la suite. C'est quand même donc 10 milliards de dollars de revenus sur 10 ans qui sont remis en cause. Vous voyez que les deux coupes finalement entre Amazon et Microsoft se rejoignent pour le moment. On verra les développements dans les prochaines semaines. Alors au niveau des résultats des entreprises publiés hier soir après la clôture, deux bons résultats sur la tech américaine, outre Nvidia aussi qui a bien publié. Eh bien Roku qui fait essentiellement des appareils pour justement l'accès à toutes ces plateformes de streaming, vidéo streaming, a plutôt des résultats encourageants. L'action prenait 6% après la clôture. Et puis aussi Expedia, l'un des leaders des voyages en ligne malgré le coronavirus, qui publie des résultats solides avec en plus des réductions de coûts qui apparemment ont été efficaces, et l'action prenait près de 10% donc après la clôture. Alors, on aura aujourd'hui aussi des résultats tout à l'heure avant l'ouverture du marché français de Renault. Alors, vous savez que Nissan hier a publié des résultats moins bons. Renault, vous savez que ça a été quand même la descente aux enchères au niveau de son cours de bourse. À ce niveau-là, hier soir, c'était quand même un rendement sur dividende de près de 10%. Donc, il va être certainement réduit. Certains parlent même de pas de dividende cette année. On verra ce que donne la société tout à l'heure, donc avant l'ouverture. Et puis Vivendi aussi a publié ses résultats hier. C'était plutôt bon. Alors surtout avec la nouvelle de vouloir mettre donc Universal Music, sa pépite dans la musique, donc en bourse d'ici maximum à 2023, et Vivendi pourrait en tirer près de 15 milliards d'euros pour une capitalisation boursière, donc à près de 30 milliards hier soir. Donc voilà, plutôt des bons résultats, même si Canal+ continue de souffrir en perdant des abonnés en France en particulier, mais en s'attendant à l'international. Puisqu'on parlait de musique aujourd'hui, on a donc les 35e victoires de la musique. Alors ça va être sous l'égide du parrain Florent Pagny. Angèle continue d'être la grande favorite, même si le phénomène Suzanne est en train de venir donc au premier plan. Et puis dans la catégorie des anciens, à noter quand même la bonne résistance de donc Alain Souchon, qui est présent dans 3 catégories. Son dernier album a fait quand même plus de 150 000 ventes. Alors est-ce que c'est lui ou Philippe Catherine, le trublion finalement de la musique et du cinéma, qui remportera donc dans leur catégorie? Réponse ce soir donc pour ces 35e victoires de la musique. Terminons ce Morning Co par la citation du jour. Elle nous vient du comique Derek Hall, qui avait notamment déclaré: l'esprit humain est comme un parapluie, il marche mieux quand il est ouvert. Soyons solidaires et on la pêche. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Morning Echo. Très bonne journée à tous.